Nous allons passer au rapport sur le tourisme, l'Europe, la Suisse et l'international. Patrick Ayache. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, rapidement, on va démarrer par le rappel des compétences régionales et de nos obligations. Donc, la première, vous le savez, c'était une compétence, c'est toujours d'ailleurs une compétence partagée entre les différents niveaux de collectivité. Eh bien, tous ensemble, nous avons réparti ces compétences entre chaque niveau de collectivité. La deuxième, nous devions définir nos objectifs à moyen terme. Eh bien, ensemble également, nous l'avons fait en adoptant un schéma régional très partagé. Et enfin, la dernière, nous devions coordonner dans la région toutes les initiatives publiques et privées. Eh bien, ensemble également, nous l'avons fait en définissant les règlements d'intervention qui accompagnent toutes ces initiatives. Je passe à la diapo suivante. Les grands axes de notre stratégie, 5 grands axes que je ne vais pas rappeler, vous les avez sous les yeux puisque nous avons présenté le schéma régional il y a peu de temps. Je tiens à rappeler cette ambition sans précédent pour le développement de notre territoire, 100 millions d'investissements sur la durée du schéma, 100 millions d'investissements, comme vous l'aviez évoqué ce matin, Monsieur Joyandet, d'investissements en dur pour le développement du tourisme sur 5 défis majeurs. J'en cite deux à titre d'exemple, puisque ce sont des défis très consommateurs de dépenses d'investissement. Améliorer l'offre d'hébergement, c'est un véritable enjeu, vous le savez, pour réussir notre pari. Devenir la première région pour l'accueil de touristes chinois. Je le dis, nous avons fait un colloque la semaine dernière et je tiens à saluer la mobilisation des collectivités, des entreprises qui se sont emparées de cet objectif pour se mobiliser à l'international. Et enfin, j'avais dit 2, mais j'en citerai 3. Devenir une grande destination de patrimoine. J'ai le plaisir de vous informer qu'il y a quelques jours, avec Loïc Niepceron et avec Laurence Flutaz, nous avons reçu ensemble l'ensemble des sites UNESCO et nous nous sommes mis d'accord pour une stratégie de conquête avec l'ensemble des grands sites patrimoniaux en associant tourisme et culture pour aller développer et promouvoir ce patrimoine, évidemment sur notre territoire, sur le territoire national et à l'international. Alors, je passe au fonds européen. Donc, vous avez les 5 programmes que vous connaissez, sur lesquels on peut passer rapidement, pour rappeler les grands axes de la stratégie. D'abord, premier élément de notre stratégie, réussir des taux de programmation satisfaisants. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je peux vous dire, après les derniers comités de programmation, vous le saviez, nous avions une inquiétude sur le programme opérationnel Bourgogne, FEDER, FSE. Nous arrivons à un taux de programmation de près de 30%. Je rappelle quand même qu'il y a un an, à peu près à la même époque, nous étions à 10%. Donc c'est une véritable satisfaction pour nous, satisfaction due au travail des services que je remercie, mais également à la mobilisation de la Fabrique à Projet que nous avons créée au mois de mai, à la mobilisation de tous les acteurs. J'en profite pour vous donner quelques taux de programmation également sur les autres programmes. Celui du FEDER FSE Franche-Comté, 34%. Celui du FEDER Interreg, 45%. Le PDR Bourgogne, 32%. Entre parenthèses, quand même, nous parlions de l'agriculture ce matin, 144 millions d'euros payés aux bénéficiaires. Merci de retenir ce chiffre. PDR Franche-Comté, 33,73%, 126 millions d'euros payés aux bénéficiaires. Je passe à la diapo d'après. Europe et rayonnement international. Eh bien, les grands axes de notre stratégie, les voici. Renforcement de l'attractivité de la région sur la scène internationale. Affirmation de l'identité transfrontalière de la région. Développement de l'autonomie des jeunes et appui aux projets de développement. Sur l'export, un des grands leviers pour créer des emplois et de la valeur ajoutée dans les entreprises,
nos objectifs, encourager le développement à l'international des entreprises du territoire et renforcer évidemment l'attractivité de la région. Je rappelle que nous allons voter 1,5 million de crédits sur l'internationalisation des entreprises, qui sont des crédits de fonctionnement. Et pour illustrer mon propos de ce matin, des crédits de fonctionnement qui développent de l'économie, de l'emploi et qui sont pour moi un véritable investissement sur le territoire. Alors, je reviens aux grands axes de la stratégie en matière d'attractivité. Il s'agit de consolider une identité commune Bourgogne-Franche-Comté en s'appuyant sur nos richesses et sur nos particularités. Et nous avons véritablement besoin de développer cette stratégie d'attractivité. Je regardais, j'en profite pour vous faire partager ces chiffres, car lorsqu'on parle d'attractivité, on parle souvent d'attractivité en direction des entreprises. On parle souvent, moi le premier d'ailleurs, d'attractivité en direction des touristes, mais moi j'aime beaucoup parler d'attractivité en direction des habitants. Et nous devons effectivement avoir une politique qui attire de nouveaux habitants avec l'ensemble de nos politiques. Est-ce que quelqu'un sait dans cette salle combien il y avait d'habitants dans notre région en 1851? Peut-être personne. Alors je vous donne l'information. Il y avait 2 700 000 habitants dans notre région en 1851. Nous en avons aujourd'hui 2 820 000. Nous avons résisté grâce notamment aux départements les plus urbanisés, mais nous voyons combien nous avons besoin encore de développer notre attractivité pour faire venir de nouveaux habitants et rivaliser avec d'autres régions. Voilà, je peux arriver directement aux montants financiers. Sur le tourisme, 10 millions d'euros en investissement, 6 millions d'euros en fonctionnement. Alors je dis tout de suite, pour éviter les questions et les inquiétudes, que nous allons tout à l'heure vous présenter un programme pluriannuel d'investissement sur le tourisme qui représente 36,5 millions d'investissements. C'est pour ça qu'il y a une baisse apparente, mais cette baisse est compensée par ce programme pluriannuel d'investissement, puisque nous avons décidé, et c'est bien logique, de faire coïncider nos prévisions budgétaires à la programmation de ces grands investissements. Vous connaissez tous le retard pris par les deux Center Parcs qui restent toujours financés dans notre prévision budgétaire, mais qui restent financés en 2020. Il était inutile effectivement de les programmer dès 2018. Concernant la Suisse et l'international, vous avez les sommes avec 2 millions en fonctionnement et quelques crédits en investissement. Enfin, gestion des fonds européens, où nous envisageons une montée en puissance très forte en 2018 de 26 millions en investissement et 19 millions en fonctionnement. Voilà, mes chers collègues, présentation du budget. Quelques illustrations. Donc, on passe du tourisme à l'Europe en revenant à l'attractivité. C'est un peu bizarre, mais ça vous permet de varier les intérêts. Donc, quelques illustrations. Soutien à l'hébergement touristique. Nous avons décidé d'allouer des aides jusqu'à 400 000 € pour un hôtel ou un village de vacances. La mise en œuvre du nouveau dispositif très attendu pour les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes, 5 000 € pour une chambre, 30 000 € pour un meublé. L'ouverture d'un nouveau dispositif d'aide au développement pour les restaurants gastronomiques, jusqu'à 20 000 €. La mise en œuvre d'un nouveau dispositif en vue du développement des outils numériques dédiés au tourisme, jusqu'à 25 000 €. La réflexion en cours en vue du financement des projets de thermalisme pour arriver à dégager des enveloppes suffisantes pour qu'elles soient incitatives. Et puis, j'aime à citer les 3 cités des vins que nous allons accompagner, dont celle des cités des vins de Beaune. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs. Le département de la Côte d'Or, pour celle-ci, fait également un effort important. Et la nouvelle maison du comté à Poligny, pour lequel, au nom de la présidente, j'ai indiqué aux initiateurs que nous serions à leur côté pour créer cette maison. Pour les fonds européens, vous avez un certain nombre de propositions pour illustrer les projets
notamment le projet Mimedi, des microtechniques pour les médicaments innovants, 10 millions d'euros de FEDER, des projets de développement urbain durable, notamment le projet de reconquête, de revitalisation du centre-ville de Nevers, nous parlions de Nevers tout à l'heure, 700 000 euros de FEDER, le projet de la commune de Précy-sous-Tille, dans la Côte d'Or, qui réhabilite et agrandit un bâtiment d'école primaire pour le transformer en accueil périscolaire, 150 000 euros de FEADER cette fois-ci. Et enfin, un grand projet que nous avons soutenu ensemble avec Michel Legnaud, la réouverture de la ligne Belfort-Delle, où là, nous avons injecté avec nos amis suisses 6 280 000 euros de FEDER. Oui, et la région, oui, absolument. Alors, quelques illustrations également en matière de solidarité et de coopération. Les assises autour de l'agenda 2030 et les assises de la coopération. La cible Chine et Asie dans le cadre du rayonnement international de la région, je vous en ai parlé tout à l'heure. La consolidation de la coopération avec la Rhénanie-Palatinat dans le domaine de la transition énergétique et de la participation citoyenne, la poursuite des travaux menés dans le cadre des relations franco-suisses, notamment dans le cadre de la macro-stratégie alpine, s'il vous plaît, de l'Union européenne. Et enfin, j'en parlerai tout à l'heure, donc je me réserve un petit temps supplémentaire pour vous parler de l'ouverture de cette nouvelle maison de l'Europe réunie en Bourgogne-Franche-Comté, qui consacrera ses moyens à l'information des citoyens et du public sur les institutions européennes. Je vous remercie.